Et nous ne pouvons que suivre l'Esprit de Dieu qui nous a conduits. Amen. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu conduit, s'il conduit. Nous ne pouvons qu'obéir et faire ce qu'il nous demande. Il nous a demandé de prier pour les malades, de prier, de commencer d'abord par les services. Et nous avons obéi et Dieu a opéré. Amen. Parce que ce n'est pas par la volonté des hommes que nous avons fait des choses, mais par sa volonté. Et il nous accorde sa faveur et il opère là où nous n'entendons pas. Que le Seigneur vous bénisse encore beaucoup dans la joie. Mon cœur est dans la joie d'être devant vous cet après-midi. Encore. Je remercie le Seigneur aussi qui m'a donné la force pour continuer à le servir fidèlement. Je vais prier pour la parole de Dieu. Seigneur, je te prie, je te bénis encore une fois. Père, je veux disparaître devant cette chair des hommes. Père, que toi tu puisses apparaître et parler, Seigneur Dieu. Règne au milieu de nous, Seigneur Dieu. Et touche nos cœurs, Père. Nous voulons être abrévés à la source. La source, c'est toi, Jésus-Christ. Je sais que tu vas nous donner une bonne eau vive cet après-midi qui va nous donner la joie et la paix, Seigneur Dieu, Père. Père, en tant que ton serviteur, je viens m'opposer, Seigneur, à toute puissance contraire à ta volonté, à tous tes plans de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu. Et je renverse toute pensée et le rends captive maintenant à l'obéissance de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Jésus-Christ se manifeste encore dans ce lieu, dans la parole, Seigneur Dieu, et qui nous touche, Seigneur, et qui nous guérit. Car la Bible dit, il envoie sa parole, et la parole est guérie. Et nous faisons confiance à toi, toi qui es la parole, le fait cher Jésus, que tu vas nous guérir. À ton nom, Seigneur Jésus, priez. Amen. 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 Mon cœur est dans la joie, mon frère et ma soeur. Parce que hier, j'étais parti en Italie, j'ai fait un retour. Je me sentais fatigué le matin à 5 h. Quand on avait parlé avec Papa Jean-Christ et Papa Jean-Sikis, et il m'a dit qu'il ne pouvait pas partir. Moi, je me suis dit, est-ce que je veux partir ou pas? Et ma femme faisait la prière parce qu'il y a un autre frère qui devait venir avec nous, le frère Gilles. Et comme ma maman a vu que j'étais un peu malade le matin, il a dit, si ce n'est pas ta volonté que le pied de ces frères-là devienne lourd, qu'il ne vienne pas. Amen. Amen. Dieu a fait le contraire, le frère est venu et nous devions obéir à la volonté de Dieu. Et nous avions fait quand même un long trajet d'ici jusqu'à Milan, chez le pasteur prophète Panzou. Et je vais porter un témoignage par rapport à ce que Dieu fait avec cet homme. Et j'étais vraiment très content de voir ce que Dieu peut faire. Et s'il a fait pour lui, il peut faire pour toi, il peut faire pour moi. Amen. Amen. Donc, l'année passée, j'étais parti en Italie. Et j'avais vu l'endroit. C'était déjà transformé. Mais il m'avait dit que cet endroit, comme tu le vois là, c'était un hangar. C'était un entrepôt, un dépôt. Et il n'y avait rien dedans. Mais par la foi à sa parole, Dieu a commencé à faire quelque chose. C'est pour cette raison que tu vois ces plafonds-là. Mais nous allons transformer cet endroit pour que ça devienne un hôtel de 5 étoiles pour Dieu. Amen. Amen. Et il n'avait rien dans sa poche. Même pas peut-être 100 €, 200 €, 500 €. Je porte ces témoignages pour que tu sois fortifié. Amen. Quelle que soit la situation que tu passes, je sais Dieu est capable de faire quelque chose qui te passera ton entendement au nom de Jésus-Christ. Et cet homme a mis Dieu à l'épreuve, a mis sa foi en œuvre. La Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. C'est 5 fois cette salle. 5 fois. 5 times this wall. Et comme 5 ça. times. 5 fois. Like this and Tu like vois comme ça. Et tu vois derrière. Et imagine-toi l'auteur aussi. It's so high. L'auteur que tu peux imaginer. Imagine what you can imagine. C'est pas une petite chose. It's not a small thing. It's a great wall. Et pendant cette période-là, quand il est venu dans cette salle, il a mené l'église, comme on dit à l'église de Sion maintenant, allons dans un quartier par exemple industriel. And it's like he tell you we are going
Et l'église, quand ils sont arrivés dans cet endroit, ils ont vu le décor, ils ont vu la sainteté qu'il y avait, ils ont vu la grande recette de Paul, ils ont dit, cet homme est malade, cet homme est fou. Amen. Amen. Et il faisait tellement froid dans cet endroit. C'était pendant l'hiver. 2009, automne 2009. Et il amène l'église dans cet endroit selon la vision que Dieu lui a donnée. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ces prophètes, à ces serviteurs, vous réussirez. Amen. Parfois les leaders sont comme des fous. Mais la folie que Dieu leur met dans la tête pour transformer les choses. Et il a mené l'église dans cet endroit-là. Et les gens regardaient. Ils ont dit non. Certainement, c'est la fin de son ministère. Après 17, à l'époque, c'était après 15 ans, 16 ans de ministère. Ils ont dit c'est la fin de son ministère. C'est pour ça et une partie de l'église est fait quoi? Est partie. Amen. Amen. Et quand il priait, il faisait froid. Et quand il avait dit Amen, les gens étaient là pour dire Amen, pour encourager les prophètes. Mais en réalité, ils ne croyaient plus. Amen. Il disait Amen, il faisait très froid. Je dis très froid pendant l'hiver. Mais Dieu était avec son serviteur. Parce que son serviteur l'a servi partout en Italie, partout en Europe, en France. Il se manifestait puissamment. Et il savait de Dieu qu'il servait. Et qu'est-ce qui se passe? Il va voir, il a vu le propriétaire de cet endroit, le propriétaire leur a donné la salle. Et voilà, ils ont commencé à lancer des grands travaux. Et ce n'était pas l'époque de quelle époque? L'époque où il y avait la crise de 2008-2009, la crise qui était avec la bourse où toute l'économie mondiale était par terre. C'est à ce moment-là que l'homme de Dieu va choisir à bâtir l'église dans un quartier industriel. Ce n'est pas les situations, ce n'est pas les circonstances, mon frère, ma soeur, qui peut changer les plans de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas les circonstances ou les problèmes que tu passes ou la crise ou quoi. La crise n'a rien à voir avec Dieu. Ou l'économie n'a rien à voir avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit que les choses c'est une folie. La foi est une folie. Il amène l'église dans cet endroit-là. Et il dit c'est ici sera l'église, l'arbre de vie. Et pendant ce temps-là, il n'avait rien. Et Dieu va toucher son cœur. Et il va lui indiquer un endroit. Il va rencontrer un homme blanc. Un Italien. Qui était par terre. Ses affaires étaient par terre. Par terre. Avec la crise économique, il avait presque fait partie de tous ses employés. Et il les rencontre. Et cet homme, il prêche de Jésus. Cet homme dit, mais tu me parles des choses qui sont un peu compliquées. Mais moi, je passe une situation difficile. Et toutes mes affaires ne marchent pas. Il dit, tes affaires ne marchent pas. Est-ce que tu crois que Jésus peut faire quelque chose? Il dit, je ne crois, mais j'ai des doutes. Il dit, je vais prier mon Dieu, tes affaires vont réussir. Et il a prié pour cet homme qui était dans la construction. Il a prié pour lui. Et tellement que cette personne qui était troublée, dans cette période-là, la prière que Dieu, l'homme de Dieu avait prié, l'a touché et il a senti au-delà de lui une paix. Il est parti voir sa femme, il a dit, j'ai rencontré un Africain qui a prié pour moi. Il y a quelque chose, je ne sens plus cette crise en moi, mais je sens quelque chose qui est en train de mettre en moi. Et il a appelé l'homme de Dieu le soir. Ils ont parlé encore longuement. Le lendemain, il a appelé encore l'homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu l'a invité, il a fait voir cet endroit-là. Il a dit, mais on peut mettre des plafonds. Moi, dans mon entreprise, je faisais la construction. J'ai des éléments de plafond qui sont là. Je peux te mettre tous ces plafonds-là gratuit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cet homme est venu. C'est comme Papa Noël qui fait dans la construction. Et il a commencé. Il a dit, je vais faire ça pour toi. C'est de mètres carrés, de mètres carrés. Et quel plafond? Des plafonds de luxe. Parce qu'il était dans la construction de maisons de luxe. Et tous ces éléments de luxe-là, il a mis ça dans cette église-là. La salle était encore sale, mais quand tu regardais le plafond, tu voyais déjà qu'il y a une transformation dans cette salle. Alléluia! Alléluia! Dieu a commencé à opérer. Et
Quand les gens sont venus, ces éléments qui doutaient encore, parce que tu restes toujours avec les restes. Il y a toujours un reste avec toi qui sont fidèles. Amen. Il ne faut pas abandonner quand les autres quittent, ils partent. Mais il y a toujours quelques gens qui sont fidèles pendant les moments difficiles. Tu auras toujours des gens qui sont fidèles. Tu auras toujours quelque chose, même une compte. Dans ton compte, tu vas voir que tu as mis dans le caisse d'épargne, peut-être il y a encore $100 ou 200 qui restent encore. Mais ces $100 peut déclencher de grandes affaires dans ta vie. Amen. Amen. Ne néglige pas les restes. Ne néglige pas de quelque chose que tu mets à côté des gens qui sont à côté de toi. Ça peut être des conseils. Un ami qui n'a rien te donné, mais qui te donne, tu dis, à cette période de Noël, tu dois faire ça. Ce sont les restes. Il y avait quelques types de restes qui étaient là pour le conseiller. Et quand ils sont venus, ils ont dit, Père, nous avons vu cela, ils ont commencé à donner. Et Dieu a commencé à transformer ce lieu. Aujourd'hui, c'est devenu un musée. Today is like a museum. Bring the picture so that you can see. Et on était là hier. And the people that was there. Il y avait le maire de la ville, de la petite ville là, qui était là, qu'on appelle en italien le Sinda. Il était là pour inaugurer un maire d'une ville italienne de l'extrême droite qui vient inaugurer une salle de l'église africaine. Est-ce qu'on va quand même essayer de faire? Il dit, c'est une fierté pour nous. Ça montre le sens de l'intégration. Et tout était passé en italien. Apprenez la langue de ce pays. Je vous encourage. I ask you to learn Dutch. Amen. German. It's very important. Le maire était très content. C'était un jeune maire. Il a commencé à dire des amens et des amens. And he started to say amen. Parce que c'est lui qui devait couper le rideau. Because he's the one who should cut. Le ruban. They want to cut. Et à côté de lui, il y avait l'ambassadeur de l'Angola et son équipe qui était là. Ce n'était pas une petite cérémonie, une grande cérémonie. Il y avait au moins plus de 40 hommes de Dieu qui sont venus de l'Allemagne, de la France, de la Suisse, de Londres, partout qui étaient là pour voir ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Est-ce qu'on peut apprendre ce Dieu? Et la décoration. Donc, il a prêché un Italien qui était un artiste, qui est tout perdu. Tu vois, les artistes ont parfois des problèmes. Il a rencontré cet artiste, on l'a prêché la parole, il était transformé. Et cet artiste a décoré avec une beauté incroyable toute cette salle. Si on doit estimer la valeur de la transformation artistique de ce monument-là, ça peut coûter entre 40 000 à 60 000 euros. Le temps qu'il a pris pour décorer une grande salle qui va jusque là. Mais je dis, il y a que Dieu qui peut dire.